Bonjour à tous et bienvenue. Période de mercato oblige, je ne pouvais pas résister à l'envie, à la tentation de vous faire un sujet concernant le métier d'agent de joueur. Eh oui, on le sait, le métier d'agent de joueur est un métier qui a pas mal d'idées reçues le concernant, qui fait fantasmer pas mal de monde, et on imagine mille et une merveilles, alors qu'en réalité ce métier n'est pas forcément trop connu du grand public. Donc aujourd'hui, sujet tout simple, on va parler du métier d'agent, ça servira un petit peu d'introduction. Je vais pas forcément rentrer dans les détails techniques, les réformes et tout, parce qu'il y a encore des choses qui me semblent qui sont en cours. C'est des choses qui sont vraiment très techniques et qui peuvent être un petit peu difficiles à assimiler au premier abord. Donc on va rentrer de manière très tranquille dans ce métier d'agent, avec, pour commencer, je pense le plus simple, la définition un petit peu théorique. Un agent, c'est une personne qui agit entre le joueur de football et un club afin de régir les contrats, faire connaître les volontés de son client au club et inversement, et de trouver la meilleure solution possible dans l'intérêt et toujours dans l'intérêt de son client. Le but final de l'agent est de signer un contrat pour son joueur, que ce soit un transfert ou une prolongation de contrat. C'est avec ça qu'il va être rémunéré, avec ce qu'on appelle des commissions. Les commissions, elles sont valables donc sur un transfert, mais aussi sur des prolongations de contrat. Le plafond en France est évalué à 10% aujourd'hui, avec la FIFA qui, elle, veut réduire les commissions et tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un petit peu le bordel là-dessus, mais toujours est-il que théoriquement le métier d'agent c'est ça. Évidemment, le métier d'agent de joueur est un métier qui est régi par les droits du sport, principalement en France, et qui est donc un métier soumis à la loi. On l'a vu notamment avec récemment les affaires du fils de Galtier. Voilà, il y a eu des petites enquêtes et des agents qui pratiquaient le métier de manière illégale qui se sont fait un petit peu rattraper par la patrouille. D'ailleurs, en parlant de contrat d'agent et tout ça, un contrat d'agent est soumis à une durée maximale de 2 ans et il peut se renouveler à partir de ces 2 ans. Si vous êtes un agent de joueur et que vous avez un contrat, imaginons, de 3 ans, 4 ans, ce n'est pas compliqué, le contrat n'est pas éligible et auquel cas vous ne pouvez pas toucher les sommes auxquelles vous avez prétendument droit et vous êtes dans un exercice peut-être pas illégal de la profession, mais toujours est-il qu'il y a un petit problème. Voilà. Ça, c'était la définition théorique pour le métier d'agent. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement à comment devenir agent, parce que beaucoup de gens s'imaginent que c'est très compliqué, que c'est tout simplement inaccessible. Pour autant, ça ne l'est pas tant que ça finalement. Alors évidemment, il faut des contacts, c'est pas un métier facile, c'est pas comme ça que je vous le vends, mais en fait, l'accession en elle-même au métier d'agent, elle n'est pas non plus sorcière sur cet aspect-là. Après, c'est la réalisation concrète qui est plus compliquée, le fait de pouvoir encaisser de l'argent, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour devenir agent en France et aussi à l'étranger, il est absolument obligatoire de détenir une licence. Cette licence, elle doit être obtenue dans le pays dans lequel l'agent exerce. Donc, vous aurez bien suivi, si l'agent exerce en France, il doit avoir une licence FFF parce qu'elle est valable en France. Si l'agent commence à exercer en Italie, il s'agira alors d'une licence qui est liée à la fédération italienne. S'il va en Thaïlande, ce sera la Thaïlande. S'il va aux Pays-Bas, ce sera les Pays-Bas. Voilà, vous avez compris un peu le cheminement. Cette licence, du coup, comment elle s'obtient ? Elle s'obtient sur concours. C'est ouvert à tous. Ça se situe en 2 étapes. Un agent qui ne dispose pas de la licence FFF est donc hors la loi. Et il est dans un cadre d'exercice de fonction illégale en France, probablement pareil à l'étranger, mais je ne connais pas encore toutes les lois là-bas. Le concours pour être agent, il est en 2 étapes comme je vous l'ai dit. La première étape, de ce qu'on a pu me raconter, de ce que j'ai retenu de mes cours notamment, c'est une étape un petit peu théorique sur le métier d'agent. Et ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, que vous avez la note et que vous êtes admis pour la suite, vous passez un deuxième concours qui là est un petit peu plus spécifique. Et une fois que vous avez validé ces 2 étapes, vous devenez un agent FFF. Mais, je vous l'ai dit, il y a la partie concrète du métier, et ça tombe bien, on va en parler, parce qu'elle n'est pas si simple. Évidemment, les amis, le métier d'agent est un métier qui fait fantasmer, parce que les gens, voilà, visualisent George Mendes, ils se disent « Waouh, le mec est un super agent, il a beaucoup d'argent, énormément de joueurs, des très gros noms, il a fait tel truc, il a brillé. » Les amis, il faut se calmer un petit peu sur le métier d'agent. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, mais on va un petit peu en démonter quelques-uns dans cette partie.
Le métier d'agent est avant tout un métier précaire. Eh oui les amis, je sais que ça peut paraître un petit peu étonnant comme ça, parce que on imagine le monde du football professionnel, on imagine les gros contrats, les gros transferts, on imagine des commissions, des rétrocoms et tout ça, mais la vérité les amis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agents, comparé à l'échelle du nombre d'agents qui sont en profession, qui gagnent bien leur vie, voire qui gagnent leur vie de manière très claire. Le métier d'agent, c'est un métier qui est précaire. Il y a beaucoup d'agents qui, avant de pouvoir vraiment vivre de leur métier, de pouvoir vraiment toucher des belles sommes et de pouvoir se mettre bien sur ce plan-là, qui ont un métier à côté, qui font même des métiers alimentaires parfois, qui voilà mettent des années à pouvoir faire un vrai gros transfert. Et faut pas oublier un truc, c'est que le métier d'agent, pour signer le contrat et que tu puisses toucher ta somme par rétrocom, eh ben il y a tout un cheminement, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui parfois vont repérer un jeune, voilà, quand il a 14-15 ans, voire même peut-être un peu avant, ils vont pouvoir l'accompagner au fil des classes, ils vont pouvoir l'accompagner au mieux aussi dans la gestion de sa carrière au global, on reviendra dessus après sur le métier d'agent qui englobe beaucoup de sous-métiers et beaucoup de choses à gérer, et en fait au final, tu penses pouvoir trouver un peu la perle rare, tu penses avoir le joueur qui va te faire vivre, et tu te fais voler ton joueur parce que il faut dans tel club un agent maison, parce qu'à un moment donné, ton joueur se fait retourner le cerveau par son entourage, et que du coup il change d'agent, que c'est quelqu'un qui gère les intérêts. Franchement, le métier d'agent est un métier précaire, parce qu'il est très compliqué. Globalement, ce qu'il faut, c'est récupérer des joueurs, faire tout le travail, il faut accompagner ton joueur, le suivre, l'observer, le conseiller, et dans les difficultés les plus marquantes, il faut tenir son joueur et l'entourage, parce que les amis, je vais pas vous l'apprendre, quand vous êtes footballeur professionnel, on va prendre le cas d'un joueur normal de Ligue 1, vous touchez beaucoup d'argent, vous avez un entourage qui est vraiment assez important. Vous avez la famille, vous avez les amis, vous avez des gens un peu plus éloignés dans le cercle d'amis ou de la famille, vous avez des gens qui se prétendent être de l'entourage mais qui en fait n'en sont pas, vous avez des gens à gauche à droite. Au bout d'un moment, c'est très compliqué de s'y retrouver. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver, et je comprends que des fois il y a des deals qui capotent, qu'il y a des agents qui pètent les plombs, et qu'à un moment tu t'y retrouves plus. Le métier d'agent est un métier avant tout compliqué, mais attention, quand je parle du métier d'agent, je dis surtout, il faut accompagner, il faut suivre, il faut observer et conseiller ton joueur. Le métier d'agent, moi je considère que c'est un très beau métier parce que c'est avant tout un métier social, c'est un métier où on met de l'humain avant tout. Si vous voulez faire agent de joueur, au-delà de la considération financière, puisqu'effectivement vous pouvez possiblement devenir riche, il y a cet atout humain. Vous êtes là pour accompagner des gens, pour les conseiller, vous souhaitez le meilleur pour eux, leur bien-être, leur carrière sportive et tout ce qui va englober la vie d'un footballeur, mais aussi la vie d'un homme. Les périodes d'activité d'un agent, d'ailleurs, on parle de mercato, c'est des périodes de mercato qui ne sont pas seulement ces périodes-là d'activité d'un agent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un agent, non, il n'a pas de période d'activité bien définie. Oui, le mercato, c'est le pic un petit peu d'activité d'un agent, parce que bon, il va pouvoir négocier des deals, il va pouvoir peut-être essayer de négocier un transfert, une prolongation de contrat, il va voir les intérêts, qu'est-ce que le club veut faire de son joueur, qu'est-ce que le joueur veut faire. C'est là où éventuellement, oui, tu as le plus d'activité de manière très claire. Par contre, un agent de joueur ne s'arrête jamais de travailler. Pourquoi ? Parce que les gens ont un peu cette pensée de dire, en dehors des mercatos, ça dort, il se passe pas grand-chose, voire carrément rien. Mais en fait, un agent de joueur, s'il fait bien son travail, il va observer les performances de son joueur. Ça veut dire que le week-end, il va enchaîner les matchs, s'il a plusieurs joueurs et tout ça, il va enchaîner les matchs, ou alors il va aller voir son client, ok, je t'ai vu jouer, t'as joué comme ça, je t'ai observé, faudrait que t'améliores ça, comment ça se passe avec le coach, comment la relation au club se passe, physiquement t'es bien, mentalement t'es bien, ok, on prend tous les renseignements et on essaye un peu de suivre les performances et comment va le joueur, sportivement, mais pas que. Il faut suivre et tenir la relation avec le club, évidemment, parce que si vous êtes agent et que vous avez une très mauvaise relation avec le club, je vais pas vous le cacher, le club il va chercher à vous dégager par tous les moyens. Il va mettre des pressions aux joueurs, il va dire ok, tu veux partir, tu veux prolonger, je sais pas quoi, change d'agent. Et au bout d'un moment, si tu as des mauvaises relations avec le club, tu as une relation professionnelle qui est compliquée et tu ne peux pas, toi, pratiquer ton métier d'agent. Ensuite, il y a une partie très importante, c'est préparer son mercato et négocier, si évidemment le client en a envie, des prolongations de contrat.
Et là, on revient au point précédent, la relation avec le club. Parce que pour préparer son mercato ou alors prolonger éventuellement son client au club, il faut avoir des bonnes relations avec le club. Sinon, les choses vont mal se passer. Et quand je parle de préparer son mercato, les amis, c'est important. Parce que parfois, je vois des agents qui ont l'air d'être submergés et t'as l'impression que leurs clients, il se passe n'importe quoi, que les choses n'ont pas été anticipées et tout ça. Alors des fois, il y a des problèmes. Je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo, le mercato est un élément imprévisible, tout peut capoter à partir de rien, ça peut même pas être de ta faute, mais tu te dois de préparer ton mercato et d'anticiper les choses en amont. C'est-à-dire savoir ce que veut ton client, est-ce qu'il est performant, pas performant, qu'est-ce qu'il peut se permettre de demander, de vouloir, est-ce que éventuellement il y a des blessures et tout ça qui peuvent impacter, et savoir les volontés du club. Je vais prendre un cas là, un peu d'actualité, Alban Lafont au FC Nantes. Donc on est bien d'accord qu'il a été relégué au second plan, il a été remplacé par un gardien suédois si je ne me trompe pas, et on a Anthony Lopez qui est arrivé. Aujourd'hui, Alban Lafont, de manière très claire, il est second gardien au FC Nantes. La situation ne lui convient pas, c'est normal. Alban Lafont est un bon gardien, c'est un compétiteur, il est encore jeune, il a envie de jouer et je le comprends. Qu'est-ce qui va se passer? Si son agent fait bien son travail, il va parler avec le FC Nantes, il va dire « Ok les amis, nous la situation ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez garder Lafont en tant que numéro 2? Nous on n'a pas envie. Est-ce que vous voulez peut-être le prêter? Auquel cas on peut trouver une solution pour le reste de la saison. Est-ce qu'éventuellement vous accepteriez de le vendre? Si oui, à combien? Est-ce qu'on peut trouver des prétendants? Et c'est ça, préparer son mercato. Alors évidemment, pour Lafont, on n'est pas sur une anticipation en amont, mais c'est la relation avec le club et avec ton client qui va faire la différence à ce moment-là. Là, tu es dans une situation d'urgence, mais si Lafont avait eu la situation qu'il connaît actuellement il y a 3 mois, avant que le mercato ouvre, bah là, l'agent aurait pu anticiper les choses. Ok, on fait quoi? Ok, vous voulez le vendre? Pas de souci, on va trouver un club, et auquel cas, tu commences à contacter un peu ton répertoire et te dire, ok, j'ai un client, tac, tel club aurait éventuellement besoin d'un gardien, on va faire en sorte de se mettre en relation, voir s'ils sont intéressés, négocier le contrat, et si jamais il y a un accord entre le club, moi-même et le client, eh ben écoute, on va s'arranger, on va faire un accord tripartite, et on va pouvoir officialiser la venue. Ça, c'est quelque chose de très important dans le métier d'agent. Autre chose très importante, et c'est la raison pour laquelle je parle de métier social, de métier humain, quand vous êtes agent de joueur, vous consacrez un temps absolument colossal à votre taf et à vos clients. Les amis, le métier d'agent de joueur est un métier en 360 où tu te dois de donner tous les moyens possibles pour permettre à ton joueur d'être bien. La santé, le plan juridique, les placements financiers, les conseils sportifs, l'écoute et la conception d'un projet, d'une carrière et de vie. Les amis, le métier d'agent, c'est un métier qui est extrêmement humain. Tu connais ton client par cœur, t'es dans sa vie, t'es dans son intimité, tu connais son entourage, la maman, la femme, les enfants, le père, l'oncle. T'es dans l'intimité, tu connais les habitudes de ton joueur, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il mange, ce qu'il boit. Tu sais même s'il fait des conneries. Un agent, on va être honnête, hein, c'est un membre de la famille dans la plupart du temps. Et je dis pas comme si l'agent c'était le papa, dans le sens où ça peut être genre Faisal Amari avec Mbappé. Non, l'agent incarne un rôle tellement de proximité avec son client qu'il devient comme un élément de la famille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais le métier d'agent, c'est un métier où on doit tout gérer quand on est agent. Parce que la santé, bah, il faut les rendez-vous avec le médecin, il faut les blessures, il faut pouvoir se soigner, anticiper la préparation physique. Il faut étudier tout ce volet-là et faire en sorte de pouvoir le traiter correctement. Évidemment, il n'y a pas que l'agent qui gère ça, mais l'agent s'intéresse à ça. Parce qu'il doit faire en sorte de se maîtriser là-dessus et de faire attention à ce que son client soit bien physiquement, mais aussi dans la tête. Le plan juridique, il en va de même. Quand vous êtes dans le monde du football, vous avez beaucoup de crasse, vous devez signer des contrats, vous avez beaucoup de choses qui peuvent changer, des lois très spéciales, on a vu, hein. Les lois françaises, avec le code du sport, tout ça, c'est des lois qui sont particulières. Auquel cas, il faut les étudier. Il faut être bon sur le plan juridique et ou s'accompagner d'un avocat compétent dans le domaine du sport. Et notamment
dans le domaine des contrats dans le sport. C'est très important. Pareil, les placements financiers. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de joueurs qui malheureusement sont arnaqués. Il y avait eu l'histoire avec Ludovic Giuly, Johan Molo, il y en a d'autres, malheureusement, on le sait, c'est un véritable fléau. Mais oui, l'agent de joueur est également là pour gérer les placements financiers de son client. Pourquoi ? Parce que le client, le footballeur professionnel, il se doit d'être concentré à 200% sur son match. S'il commence à penser, oui, alors je joue Nancy le week-end prochain, mais oh là là, est-ce que j'ai investi dans le Bitcoin ? Mais les amis, c'est pas possible. Vous pouvez pas être footballeur professionnel et gérer une carrière de cette manière. Si vous voulez être bon, performant, avoir un bon club l'été prochain, avoir un bon salaire et ce que vous voulez, arrive un moment où vous devez être focus à 200% sur vos matchs, vos entraînements, votre vie de footballeur, la récupération, l'entraînement, tout ça. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'agent est là. Il accompagne, il gère pour le client. Et il cherche à le mettre dans les meilleures conditions possibles, les conditions optimales. Tout ça, alors que malheureusement, le métier d'agent est un métier profondément instable. Voilà, il y a les trahisons, il y a les arrangements pour faire signer les copains. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment moches dans le monde du football. Mais aujourd'hui, on a parlé du métier d'agent. Un métier qui est malheureusement soumis à beaucoup trop de fantasmes. J'espère en avoir démonté quelques-uns dans ce podcast. C'était Podcast FC, les amis. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. Bonne année à tous et salut.